Bienvenue dans la saison 7 d'Aiguillage et merci d'être au rendez-vous. C'est l'un des sujets qui vous a le plus passionné la saison dernière et qui devrait nous tenir en haleine au moins durant la première moitié de cette nouvelle saison. Mini World, le plus grand monde miniature de France, est en cours de construction à Lyon et devrait ouvrir ses portes dans le courant de l'hiver. Régulièrement, j'y promène la caméra d'Aiguillage pour vous tenir informé de l'avancée du projet. Retour sur des mois d'été qui n'ont pas été chômés. Mini World s'est installé il y a un an dans la banlieue de Lyon, à Vaux-en-Velin, dans une friche industrielle, l'usine Taz, autrefois fleuron du textile. Et voilà à quoi ressemblaient les locaux à la même époque l'an dernier, alors que le projet était présenté au public à l'occasion des Journées du patrimoine. Un grand espace qui reste à aménager et quelques plans affichés au mur pour expliquer le concept. Un an plus tard, les premières voies sont posées et câblées et 2 des 3 mondes à créer sont dans un état de construction avancé. C'est d'abord à la ville à laquelle les créateurs de Mini World de Lyon se sont attachés, car il s'agissait de loin du monde le plus complexe à réaliser, 1/3 de la maquette, mais 50% du travail. En juin dernier, à l'occasion de la fête des voisins, l'avancée du projet est présentée aux donateurs, des internautes qui ont acheté un titre de propriété dans ce qui deviendra le futur village des donateurs. Daniel Quesnay a acheté un emplacement de camping pour y planter sa tente. Depuis que je suis enfant, j'ai fait du modélisme ferroviaire avec mon oncle d'ailleurs, qui m'a provisionné en rail et une locomotive à l'époque où j'étais enfant. Et j'ai dû, pour des raisons matérielles, mettre un peu en suspens mon activité ferroviaire. Enfin bon, j'espère pouvoir démarrer dans les mois qui viennent, puisque je vais être bientôt à la retraite. Donc ça me laissera un peu de temps libre. Et donc j'ai trouvé que le projet qui se faisait ici était très intéressant et donc j'ai voulu le soutenir dans l'acquisition de ma petite parcelle. Daniel viendra du coup faire du camping à Lyon. Lui qui habite à Clermont-Ferrand espère bien faire partie des tout premiers visiteurs qui pousseront les portes de Mini World de Lyon dans les jours qui suivront son ouverture. 3 mondes seront ouverts au public dans un premier temps, puis viendront de futures extensions. Les 3 premiers mondes sont la ville, la montagne et la campagne. Le plus avancé est actuellement la ville, car c'était de loin celui qui représentait le plus de travail pour l'équipe de Mini World de Lyon, en raison de la densité de l'urbanisme d'une part, et d'autre part de la mise au point d'un système de circulation routier à la technologie innovante et probablement unique au monde. Inspiré du Car-Faller bien connu des modélistes, le système de circulation mis en place à Lyon permettra aux voitures de se doubler, d'être dotées de clignotants fonctionnels, de s'arrêter pour prendre de l'essence et d'autres fonctions qui resteront à découvrir. Pascal Guénard, un autre invité de la soirée, ne boude pas son plaisir alors qu'il découvre les premiers modules animés. Il s'est offert une maison bourgeoise dans le village des donateurs. Oui, j'étais déjà venu pour les Journées du patrimoine, la première fois, donc quand on a visité l'étage, là où ce sera installé. Et puis là, on est revenu aujourd'hui pour la Journée des voisins. Effectivement, par rapport à la première visite, ça a bien progressé. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais là, on voit déjà un bon avancement. Nous allons laisser la soirée se terminer tranquillement pour revenir quelque temps plus tard. Nous sommes le 1er août et la ville est toujours l'objet de toutes les attentions des maquettistes. La gare en particulier, avec ses 6 voies à quai et ses 2 voies de passage. Les caténaires, ils sont dans l'atelier peinture. Les signaux, pareil, sont dans l'atelier peinture. Ouais, ça confirme tout doucement. Oui, ça c'est la gare de grande ligne avec l'arrivée TGV, quelques trains de marchandises. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre des scènes de personnages sur les quais, mettre la signalisation, signalisation de quai, et puis les
panneau indicateur de départ avec lumineux. Un studio de cinéma où l'on pourra assister au tournage de films célèbres sera également construit dans la ville. Le bâtiment est inspiré des Halles de Grenoble qui seront complètement détournées de leur vraie vocation. Si quelques maquettes ont été achetées dans le commerce, la plupart des constructions de Mini World de Lyon seront des créations intégrales. Nous allons assister à la naissance du studio de cinéma. Tout commence par la découpe minutieuse d'une plaque de plastique transparente. Émilie et Laurie sont aux commandes. Le plus gros du travail a déjà été fait en amont. À partir d'une photo du bâtiment, des plans ont été dessinés sur ordinateur. Et celui-ci va maintenant prendre le contrôle d'une machine de gravure et découpe laser qui va exécuter le travail. Mais au préalable, celle-ci doit être correctement calibrée et quelques tests sont nécessaires pour s'assurer de la qualité de la gravure et de la découpe. Le plan de la maquette est ensuite chargé et envoyé à la machine. Ça commence par la gravure. C'est pour ça que ça va mettre du temps. Ça va graver tous les traits et après ça va découper les formes. Il faudra 50 minutes pour que la façade du cinéma soit réalisée. Le temps pour nous de nous rendre dans le Jura. C'est la seule partie de la maquette qui est inspirée d'une région réelle et qui sera soigneusement évoquée. Richard Richarté, le créateur de Mini World de Lyon, y a quelques attaches familiales. Il aura fallu planter pas moins de 1500 arbres pour obtenir une forêt réaliste sur les bords du lac de Vouglan. Là aussi, une flopée de scénettes se livreront aux yeux des visiteurs les plus curieux. Il faudra en chercher certaines un peu cachées par la végétation. Ici, le réalisme aura été poussé jusqu'à reproduire le village qui a été englouti lors de la construction du barrage. Et un trou dans le soubassement de la maquette permettra aux visiteurs de faire un peu de plongée sous-marine. Moins d'une heure plus tard, verdict. La gravure et la découpe ont été réalisées. Il reste à détacher la façade du reste de la plaque, sans rien casser bien sûr. C'est normal ça, plus tu t'éloignes de la zone, moins ça découpe bien. Bon, ça va bien, ça va passer. Faut que C'est assez solide. Richard supervise les opérations. Il attend beaucoup de ce studio de cinéma. C'était 0,6 pour la découpe. Non, c'était 0,7 du coup. Ça, c'est la hauteur de notre halle, c'est ça? Oui. Allez, quand même un peu, ça donne. Ah oui, c'est bien. C'est pas chaud le truc là. Et comme il reste un peu de matière après la découpe, Laurie en profite pour créer de nouveaux minuscules poissons qui rejoindront l'aquarium qu'elle est en train de confectionner pour un appartement de la ville. Laissons passer les vacances et c'est déjà la rentrée. L'école de la ville a fait le plein d'élèves et on imagine facilement le brouhaha de la cour de récréation. Mais ne parlons pas de rentrée à Jean-Marc Arté. Il ne se souvient pas d'avoir eu de vacances cet été. Oh, la rentrée chez nous. Pas de vacances, c'est ça? Pas de vacances, donc ça a été une rentrée, comment ça s'appelle, qui n'avait pas vraiment d'impact. On a beaucoup travaillé cet été. Il n'a pas fait trop chaud, heureusement, et ça nous a permis de pouvoir bien avancer. On a bien sûr complété la ville. La ville est bientôt terminée avec une petite église sympathique là, qui est arrivée et qui avance bien, la gare qui avance aussi. Ouais. Et là, j'aurais rien à vous montrer. Par contre, l'été, c'est surtout la montagne. Donc on a beaucoup avancé sur la montagne. Donc là, vous avez juste derrière moi une partie de la montagne avec une rampe hélicoïdale qui va être vue
est visible par tous les visiteurs, qui intègre 2 voies normales et 2 voies métriques, avec à peu près 6 tours qui vont permettre de monter jusqu'à des voies à 1,80 m de haut. D'accord. Donc on va partir du plateau à combien et on va monter à 1,80 m? Le plateau de base est à 75 cm du sol, donc on va monter 1,80 m, donc c'est un peu plus d'1 mètre. Toute l'architecture, une architecture bois, une architecture métallique, qui va permettre de pouvoir supporter le poids d'un homme, même de 2 personnes, et de toute la montagne qui se trouve au-dessus, puisqu'il faut savoir que la montagne va monter à 4,20 m de haut. Donc c'est quand même assez important. L'objectif étant d'intégrer un poteau qui en fait est en plein milieu des modules de la montagne. Donc là vous allez avoir en fait pratiquement, vous allez être la partie la plus haute. Sur la partie gauche vous allez avoir tout un ensemble de montagnes sous la neige, donc avec plein de surprises qui ressemblera beaucoup à Noël. Et puis sur la partie droite on va être sur la montagne un peu plus classique, qui va descendre gentiment, et pratiquement quand on sera au bout là-bas, on va se retrouver pratiquement sur la campagne avec quelque chose de beaucoup plus cool et zen, avec déjà des fermes, des choses qui vont tout simplement ressembler à, on va dire, à la campagne, mais un peu suisse au départ et puis après française. Prochaine grande étape de la construction, la création de la montagne. Elle se fera à partir d'une technique originale qui consiste à pulvériser une mousse sur l'ossature de bois afin de réduire le poids de l'ensemble. Il ne faut pas oublier que la maquette est amenée à être installée au 2e étage du bâtiment, alors que les ateliers de construction sont quant à eux situés au 1er étage de l'usine Taz. La semaine prochaine dans Aiguillage, je vous entraînerai dans une balade qui nous conduira des Landes à l'estuaire de la Gironde, à la découverte de 3 trains touristiques qui roulent les pieds dans le sable. Pour connaître le programme des épisodes à venir et recevoir chaque semaine les nouveaux reportages publiés sur le site, inscrivez-vous à la newsletter d'Aiguillage sur www.aiguillage.eu. Et pour les nouveaux venus, Aiguillage, c'est chaque semaine un reportage consacré aux loisirs ou au tourisme ferroviaire, du modélisme les 3 ou 4 premières semaines du mois et un sujet train touristique ou patrimoine ferroviaire la dernière semaine. En attendant le prochain numéro, voici quelques suggestions de reportages à voir ou à revoir.